En manchette, aujourd'hui, on parle culture à l'approche du week-end. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En ce vendredi, on vous parlera surtout de sorties d'activités culturelles. Mais auparavant, là, on y va avec un avertissement de la Sûreté du Québec au sujet de fraude par texto ou message. En effet, plusieurs citoyens nous ont rapporté avoir reçu des messages textes en anglais sur leur cellulaire avec un lien à cliquer pour obtenir un Anti-Inflation Benefit from CRA, un montant à recevoir donc pour contrer l'inflation provenant de l'Agence de revenus du Canada. Le message texte contenait aussi des informations personnelles sur la personne comme son nom, sa date de naissance, son adresse, son numéro d'assurance sociale pour le rendre d'allure légitime ou crédible. Sachez que ce n'est pas la façon de fonctionner des agences gouvernementales qui procèdent par des avis de cotisation ou par la même méthode de dépôt que pour les retours d'impôts. Ces messages cachent donc une façon de vous hameçonner et de vous frauder en ayant accès à vos comptes bancaires, par exemple. Les fraudeurs diffusent des publicités ou envoient des courriels ou des messages textes faisant miroiter la possibilité d'obtenir gratuitement une somme d'argent que vous pourrez dépenser à votre guise. Vous remplissez une demande et vous recevez la confirmation de votre admissibilité. Pour recevoir l'argent, il suffit de payer des frais initiaux. Plus ces frais sont élevés, plus vous obtiendrez d'argent. Autre variante de cette fraude, un ami de confiance communique avec vous dans les médias sociaux pour vous dire qu'il a reçu une subvention gratuite dans le cadre d'un programme gouvernemental. Il vous encourage donc à suivre son exemple. Malheureusement, le message vient d'un fraudeur qui a piraté le compte de votre ami. Ces offres de subvention sont complètement bidons et les victimes ne reçoivent jamais l'argent promis. Voici quelques conseils pour se protéger. Ne cliquez pas sur les liens dans des messages non sollicités. Ne téléchargez pas les pièces jointes contenues dans ces messages non sollicités. Vérifiez si le message ou les messages renferment des fautes d'orthographe. Ne présumez pas qu'un message est légitime seulement parce que l'adresse courriel semble être la bonne. Les fraudeurs peuvent la modifier. Méfiez-vous des messages qui semblent provenir du gouvernement du Canada ou d'un organisme d'application de la loi. Ceux-ci ne communiquent jamais avec vous pour vous offrir des fonds par courriel ou par virement. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. 888-495-8501. Passons maintenant au domaine culturel. Préparation de l'Encore, hiver 2022. La prochaine édition de l'Encore, ça c'est le bulletin culturel de la MRC d'Autrey. Donc l'Encore, la prochaine édition est en préparation. Les organismes, les artistes, les gens de la culture ont jusqu'au vendredi 9 décembre pour acheminer les informations qu'ils souhaitent insérer dans la prochaine édition de l'Encore qui paraîtra vendredi 23 décembre prochain. On vous invite donc à transmettre vos informations, textes en format PDF et photos à l'adresse, bien sûr, à l'Encore, à la MRC de Dautrey. L'Encore, c'est le bulletin culturel de la MRC de Dautrey. C'est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui couvre l'ensemble du territoire d'Autrey. Tantôt, on vous a parlé de l'adresse où il faut envoyer vos informations. C'est SPROULX, à commercial, autrey.qc.ca. Donc, l'Encore offre des nouvelles de nos artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels,
les activités qu'ils réalisent, tant sur le territoire ici ou partout ailleurs. C'est donc une vitrine, une merveilleuse vitrine pour se faire connaître et aussi pour que tous prennent conscience de la richesse culturelle et patrimoniale de la MRC de Dautré. Donc, n'hésitez pas à informer la MRC sur les lieux de vos expositions, les dates de vos représentations, les cours que vous offrez, etc. Ou encore, prenez tout simplement le temps pour présenter votre travail. Pour les municipalités, l'Ancor sera heureux d'indiquer les activités culturelles et les événements qui auront lieu chacun dans vos municipalités. Vous pouvez aussi faire paraître une annonce de recherche d'artistes ou de services culturels. On passe maintenant à la Maison et Jardin Antoine Lacombe. C'est dans le coin de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies. Donc, la Maison et Jardin Antoine Lacombe présente du 18 novembre au 18 décembre l'exposition Petit format. Celle-ci rassemble les œuvres d'artistes professionnels et amateurs de différentes disciplines. Un point commun dans cette diversité de techniques et de styles, un format de 8 par 12 pouces ou 96 pouces carrés maximum. Une occasion pour dénicher un cadeau de Noël unique à l'approche des fêtes de fin d'année. Les visiteurs y découvriront les œuvres de 54 exposants. On parle de Jocelyne Aubry, Carmen Beaupré, Julie Couture, Agathe Dessau, Raymond Gauthier, Annette Huot, Mélissa Isabelle, Patricia Lanoux, Isabelle Latrémouille, Violaine Leclerc, Joanne Lépine, José Lévesque, Ginette Marquis. Également, Gabrielle Paquin et Janotte, Elle Philo, Caroline Pierre, Jessica Plante, Marie-France Rousseau, Marielle Saucier, Jacqueline Tourigny, Catherine Tremblay, Suzanne Trencia, Michel Turnier. Parmi les techniques présentées dans cette exposition, évidemment, ça va dans toutes les directions. On parle d'aquarelle, de broderie, de céramique, de collage, de collagraphie, de cyanotype, d'encaustique, d'encre, feutrage, feutre acrylique, graphite, gravure, impression, linogravure, mosaïque, pastel, parverpol, peinture acrylique, peinture à l'huile, perlage, photographie, sculpture, technique mixte, transfert sur bois, tissage et même tricot. Les artistes présenteront également des produits dérivés de leurs œuvres, notamment des cartes de souhait, des reproductions ou même des bijoux. Quelques artistes seront aussi présents à la Maison et Jardin Antoine Lacombe pour échanger avec le public. Il s'agit d'une belle occasion pour en apprendre davantage sur leurs pratiques. Des exemples, samedi 19 novembre de 13 à 15 heures. Les gens pourront rencontrer, samedi, on parle de Violaine Leclerc, elle, c'est dimanche 20 novembre. Et le samedi 26 novembre, Carmen Beaupré, c'est un petit peu mêlé là, dans notre horaire. On va essayer de retrouver les petites informations, juste pour être certain, pour pas qu'on se mêle. Voilà, je les ai. Donc, Raphaël Larivière, samedi 19 novembre, 13 à 15 heures. Violaine Leclerc, dimanche 20 novembre, 13 à 16 heures. Nicole Groslot sera là samedi 26 novembre, 13 à 16 heures. Carmen Beaupré, dimanche 27 novembre, 13 à 16 heures. Lily Flore, Bruno Larue et Annette Huot, samedi 3 décembre, 13 à 16 heures. Et Suzanne Labrosse, dimanche 4 décembre, 14 à 16 heures. Pour vérifier l'horaire de leur présence, on vous invite à consulter le site web de Maison et Jardin Antoine Lacombe. Des modifications de dernière minute peuvent en effet survenir. Toujours dans le monde culturel, il ne faut pas oublier les marchés de Noël dans le coin. Celui de l'île du Port retiendra l'attention samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre, on parle du marché de Noël de Saint-Cuthbert. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années,
Nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour ce 18 novembre, mais aussi pour ce week-end. Donc, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Thérèse Bocage et à Guylaine Thibault. C'est votre anniversaire 18 novembre. Toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les anniversaires pour samedi et dimanche. Pour samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Denis Bélanger et à Suzanne Poirier. Également, 20 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Bertrand Plante, à Claire Courchaine et à Francine Brûlé. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Madeleine Bergeron et à Claire Lantier. Donc, c'est votre anniversaire ce week-end. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit toujours dans notre grande tournée culturelle de ce vendredi 18 novembre. C'est la première édition du MAJ Bazar, donc le Musée d'art de Joliette, son bazar. Ça se déroule donc jusqu'au 20 novembre, jusqu'à dimanche. Visitez le Musée d'art de Joliette et repartez avec des publications à rabais. On parle de 30 à 70 %. Certains, parmi ces publications, c'est de très beaux livres qui sont en vente à 2 $ ou à 5 $, donc des aubaines. On vous invite aussi à redécouvrir le travail de Monique Régimbal-Zéber, récipiendaire en 2022 du prix du gouverneur général en arts visuels, de Yann Giguère, de Jean-Paul Jérôme et de tant d'autres artistes. Profitez-en, pourquoi pas. On fait le grand ménage au musée de Joliette et on a trouvé plusieurs publications du musée d'art de Joliette, des publications rares et qui même donnent le goût de voyager dans ce monde culturel. On termine notre grande tournée culturelle CTRB à rencontrer Ariane Tremblay, qui, à 18 ans, publie un premier livre pour donner de l'espoir aux jeunes qui, comme elle, avec une enfance difficile, un TDAH et un diagnostic de trouble mental, peut progresser, passer au travers. Elle nous parle de son livre « Le fardeau de Kiera, chute fatale ». Donc, on écoute l'entrevue qu'elle nous a accordée. Je suis en compagnie de Iriane Tremblay. Bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien, vous? Bien oui, merci de nous recevoir ce matin en Zoom. Vous êtes une jeune fille qui a vécu certaines expériences et de ce que je comprends quand je regarde un petit peu votre parcours, vous avez décidé de faire un livre. Ben, peut-être pas de faire un livre, mais de commencer à écrire vos pensées, vos idées, vos choses, et ça s'est transformé en livre. C'était quoi un petit peu la démarche par rapport à ça? Est-ce que c'était prévu ou tu as découvert à la fin que tu avais un talent, que tu avais un besoin d'exprimer ces choses-là? Dans le fond, j'ai commencé à écrire des petits livres, des petites histoires à partir environ de mes 11 ans, 12 ans, je crois.
Puis je me suis toujours dit, ah, je vais peut-être sortir un livre un jour, puis tout. Puis ça me suit au cours des années. J'ai essayé d'écrire des livres, ça n'avait pas marché, puis tout. Puis là, après ça, j'ai commencé à écrire ce livre-là, Le fardeau de Kéra. Puis celui-là, je n'avais pas l'intention de le lire. Je me suis dit, OK, celui-là, je le fais pour moi, puis je ne vais pas avoir l'intention de le publier. Mais finalement, ça s'est avéré que ben, j'ai décidé de le publier parce que je trouvais que j'avais envie de partager mes émotions, puis un peu de mon histoire, parce qu'il y a des bouts de mon histoire qui sont très ressemblants avec le livre, puis tout. Là, présentement, tu es encore étudiante. Tu étudies au cégep, tu es au secondaire, au cégep, Non, je retourne l'année prochaine aux études en santé animale. OK. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert, l'écriture, qui t'aurait, ben, je ne veux pas dire le mot rassasié, mais tu sais, que tu as découvert que c'était quelque chose qui te passionnait, c'était quelque chose que tu voudrais continuer à faire? En fait, c'est plus quelque chose qui me faisait du bien. Puis j'ai toujours aimé écrire depuis mon plus jeune âge. Même avant, quand j'étais jeune, je détestais écrire, OK. lire. Je détestais le français. J'avais des notes horribles en français. Puis je faisais de l'insomnie, moi, quand j'étais jeune. Puis j'ai commencé à lire des livres qui étaient un peu en haut de mon niveau, genre adolescent, puis tout. Puis j'avais 8 ans. Je lisais ça toute la nuit. Puis ça a fait en sorte que j'ai fini par aimer. OK. Et maintenant, dans ton livre, tu veux partager tes expériences parce que tu es consciente qu'il y a plusieurs jeunes, que ce soit garçons ou filles, qui vivent ces expériences-là et qui ne savent peut-être pas les exprimer. Je pense que c'est un petit peu ça l'objectif Ouais, que tu veux faire, là. ouais. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas rejoindre beaucoup de gens? Est-ce que quand tu l'as fait lire à différentes personnes, parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a décidé, tu as décidé d'aller porter ton livre à un éditeur, aller rencontrer des gens, et ils ont dit oui, on trouve que ton idée est bonne, puis on va Ouais. t'appuyer, oui. Est-ce que c'est Ouais. qui ces gens-là que peut-être que tu veux remercier ou que tu as rencontrés sur ton chemin? Ben, je tenais à remercier ma mère qui m'a beaucoup soutenue dans ma vie, dans mes difficultés, puis mes peines, mes traumas. Puis beaucoup à ma famille de ne pas m'avoir abandonnée, puis de m'avoir suivi dans cette aventure-là aussi, puis de m'avoir OK. encouragée sans cesse. Puis Est-ce que c'est ta maman, ta mère qui a apporté le livre pour aller voir un éditeur ou c'est de quelle façon Non, ça s'est passé? c'est moi qui ai envoyé mon manuscrit à un éditeur. Je Ah me suis oui. renseignée, puis j'ai décidé de l'envoyer. OK. Est-ce que ton entourage le savait que tu enverrais ce livre-là ou tu as fait ça par toi-même, puis après ça, il y a eu la réaction? Ou Non, je l'ai quand même dit, là, je l'aurais pas dit. Ah, finalement, mon livre va être publié. J'ai quand même prévenu. oui, d'accord, mais à l'origine, c'est toi-même qui as envoyé le livre ou tu l'avais montré à différentes personnes, puis ils ont dit Non, oui, 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 vas-y ou c'est moi qui l'ai envoyé par moi-même. Mais ma mère m'a quand même un peu encouragée, par contre, OK, en dedans. d'accord. Donc, aujourd'hui, tu es fière de ton résultat? Tu as hâte au lancement? Tu as hâte de voir tout ce que ça va faire? Ouais, OK. ouais, ouais. Je suis un peu Est-ce que stressée, mais j'ai hâte. Oui, mais ça, c'est normal, là, quand c'est les premières fois, on est toujours plus stressé. Est-ce que tu as d'autres projets dans ce sens-là aussi à faire? Est-ce que ça t'a donné l'impulsion pour recommencer à faire d'autres livres ou là, tu vis le moment présent puis on verra après? Pour l'instant, je vis le moment présent. J'ai déjà commencé à écrire le début du tome 2 du Fardeau de Kéra. OK. Je l'ai commencé. Est-ce que ça va se finir l'année prochaine ou dans 2 ans? Je ne sais pas. Ça se peut que ça prenne plus de temps, mais c'est, c'est- il y en a un qui s'en vient Ouais, aussi. c'est ça. Une question hypothétique en terminant. Un réalisateur, quelqu'un viendrait te voir pour faire une série, pour faire un film. Est-ce que tu serais prête à aller jusque-là? Serais-tu prête à dire oui, j'aimerais ça voir Kyria à l'écran, en film, en série télé? Il y a beaucoup ça arrive souvent que des livres comme ça servent après ça de trame pour des séries télé ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais que ça vive jusqu'à ce point-là? Ouais, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui arriverait avec ça. Fait que c'est clair que ouais. Ouais. Puis en terminant, tes amis, ton entourage, comment ils vivent ça? Tu as ta maman là, qui est avec toi, là, je sais qu'elle est proche, mais tes amis, ils te regardent, je te dirais pas de haut, ils te regardent en disant, vas-y, fonce, c'est le fun, puis vis ton trip, ton expérience. En fait, mes amis sont. J'ai une amie qui travaille dans une librairie, puis elle adore les livres, puis elle m'encourage beaucoup là-dedans, puis elle essaie de mettre mon livre dans sa librairie, puis
Puis ma mère est juste, je vais dire ça de même, mais c'est peut-être pas le bon mot, un peu hystérique parce que j'ai sorti un livre, là. Je veux dire, elle est fière, là. Je veux dire, Ouais, elle est fébrile à voir. Peut-être pas le mot hystérique, là, mais je veux dire, ouais, c'est ça. elle est très fière de toi, puis elle le dit, là. Elle en parle au monde, là, de dire que tu vas avoir un livre puis que tu vas faire ça. Donc, c'est un très bel accomplissement. Je te félicite. En tout cas, on va continuer de te suivre, puis en espérant que peut-être tu sois déjà une prochaine. Si tu lis beaucoup Ben Marie Laberge ou quelque chose qui arrive, ça peut être le début d'une belle aventure. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac pour vous donner une chance d'assister le 26 novembre au souper spectacle qui met en vedette le groupe Passe-moi le POC, hommage au colloque. 2 billets qu'on fait tirer pour ce faire, c'est bien simple. Puis on rappelle que ce spectacle est présenté à guichet fermé, donc vous pourriez être les 2 personnes qui s'ajoutent. Donc, on compose le numéro de téléphone de CTRB 450-836-5103. 450-836-5103. Laissez votre nom, votre numéro de téléphone, tirage jeudi midi. Sur ce, passons à la pause. À Berthierville, le 14 novembre, à 84 ans, est décédé M. Jean-Jacques Courchaine, demeurant à Berthierville, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé Gérald et Michel. Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Yves Laforêt, Normand Courchaine, Diane Courchaine, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, sa fille Mélanie Rochelot-Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthier, le 2 novembre, à 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses 2 petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard, Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre de 13h en l'église de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Gagnon, Hugo Gagnon, Soumia Balha, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Hélène Gagnon, Dominique Desilets, Céline Desrochers, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le centre hospitalier Pierre-le-Gardeur. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 19 novembre, dès 9h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 novembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Paul Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmin Lefebvre, André Bonnet, Georges Davio, Florent Bonnet Junior, Geneviève Colpron, ses petits-enfants Laura
Laurent et Clara Davio, Étienne et Victor Bonnet, Olivier Carmé Baude-André, Francis Anthony et José Emmanuel Lefebvre. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Roger Saint-Jean, feu Lise Rousseau, Lucette Mescotte, feu Gérard Rousseau, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 20 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Au CHSLD Le Château de Berthier, entouré des siens, le 13 novembre, à 75 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Francine Desmarais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sylvie Lavallée, Pascal Beauchesne, ses petits-enfants Yann et Claudia Larchevêque, sa sœur Pierrette Lavallée, ses beaux-frères et belles-sœurs Jean-Guy Desmarais, Huguette Desmarais, Marielle Desmarais, Robert Desmarais, Odette Beaulieu, Micheline Desmarais, Françoise Desmarais, Henri D'Agostino, Réjeanne Desmarais, Gilles Dumontier, ses filleuls, Patricia Lebrec, Lynne D'Agostino, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Amy Kim Dupuis, super-infirmière de la clinique de Berthierville, et tout le personnel du CHSLD Le Château de Berthier pour les bons soins prodigués à M. Lavallée. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera dimanche 20 novembre, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 16h. La famille apprécierait le port du masque. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera quelques averses de neige, une température de -2, un temps ressenti de -4, moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -7, pas de neige. Vendredi nuit, c'est toujours un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -12. Pas de neige. Samedi matin, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -5, un temps ressenti de -8, moins de 1 cm de neige. Samedi après-midi, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de -3, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -7. Moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Dimanche matin, ça sera nuageux avec quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera averse de neige isolée, une température de -1, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, c'est dégagé, une température de -6, un temps ressenti de -3, de -13, pardon-moi, pas de neige. Dimanche nuit, c'est généralement dégagé, une température de -11, un temps ressenti de -17, pas de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo de cette fin de semaine.